Pourquoi une telle chose arriva? J'entendais paralysé une voix donnant sa bénédiction. Le flash de la caméra étincelant m'éblouissait, et je me mis en marche, en traînant les pieds. Et même la robe que je portais, je ne l'imaginais pas aussi lourde. Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? Je levai la tête et vis un homme avançant sur un tapis rouge, en smoking blanc, en train de sourire. Cet homme allait devenir à partir de maintenant mon mari, et aussi le prince de ce pays. Je te l'ai dit depuis le début. Tu devrais écouter ce que je te dis. Tu es lié à moi, le prince sous contrat. Tu n'es pas convaincu? Je vais te le dire alors. Tu devrais savoir que je suis la pire ordure qui soit. Tu as un contrat de mariage en tant que partenaire de transaction. Tu as fait une erreur en épousant quelqu'un que tu n'aimes pas. Dans ce cas, il vaudrait mieux que tu commences à m'aimer. Tu as honte de ce contrat forcé avec un prince aigre doux. Si tu veux une raison, je vais t'en donner une. Le thème. Ouais. C'est un contrat de mariage basé sur un coup de foudre. Je ne suis pas simplement ton petit ami. Je suis ton mari. Des hommes attirants apparaissaient tout autour de toi. Est-ce que l'un d'entre eux serait ton prince? L'histoire d'un contrat avec ces princes commence, les tenants et les aboutissants d'un amour entre différents milieux. Cela fait longtemps que je suis pas retournée au Japon. J'étais en voyage d'affaires à l'étranger depuis plusieurs années, et tout cela se termine demain. Au moment où je me préparais mon retour, le téléphone sonna tout d'un coup, qui m'appelle en plein milieu de la nuit. Le nom de mon chef de département apparut à l'écran. Allô? Il s'est passé quelque chose? Tu n'as plus à rentrer demain. Ah bon? J'ai une affaire à te demander. D'après ce que m'avait dit le chef de la département, le client cherchait un compagnon pour une fête, et puisque je n'avais pas de problème avec les langues étrangères, il me demanda de l'accompagner. C'est un peu embêtant, je ne suis pas beaucoup allée de ce genre d'endroit. Je ne pouvais pas refuser la proposition du doyen et aller le lendemain à l'hôtel où se trouvait la fête. Je suivis des yeux les participants, tout vêtus d'habits somptueux. Un homme qui passait près de moi fit tomber quelque chose. Je le ramassai et j'ai hâte et lui rendis. C'était un bouton de manchette finement forcené. Excusez-moi, vous avez fait tomber ceci? Quand je rapprochai rapidement de l'homme, celui-ci se retourna d'un coup. Ses cheveux étaient blonds et soyeux, et son regard était bleu clair. D'un trait régulier pouvait parfaitement décrire cette personne. C'est quelque chose de précieux? Vous avez une grande aide. Merci beaucoup. Il prit le bouton de manchette de ma main et sourit. Voix grave, était un vrai plaisir à entendre. Vous êtes ici, donc cela veut dire que vous participez à la fête aussi? Oui, c'est bien dans ce cas. Qu'une femme comme vous y participe. Je sponsorise aussi cette fête. Cela vaut la peine d'y participer. Comment? Bien, il est bientôt l'heure. Alors il me prit la main d'une manière élégante. Il y posa un baiser sur le revers de façon respectueuse. Je suivis alors des yeux cette silhouette de derrière qui s'en allait alors quand me tapotait sur l'épaule. Désolé, je t'ai fait attendre. C'est un homme grand aux cheveux noirs. La réponse se fit tardive,
et l'atmosphère garda une impression de dureté. C'est Asena. Ou alors il peut plus facile de comprendre que je suis ton partenaire ce soir. Ah, merci de vous présenter. Comment avez-vous compris que c'était moi dont il s'agit? J'ai senti quelque chose de différent maintenant de toi. Et puis, il n'y a que toi qui sois ici debout toute seule. Je suis désolée de cette requête soudaine. Je suis reconnaissant. C'est moi-même qui suis reconnaissante de pouvoir participer à cette fête. Tout en disant cela, je sortis une carte de visite. Alors, comment on va s'appeler? Bon, Lisa, on regarde le nom de famille. Mitsusaki. Bon, on va essayer de trouver un bon prénom potable. Rosa, ça marche aussi, franchement. Et on lance le jeu. J'aurais dû me présenter plus tôt. Je m'appelle Rosa Mizusaki. Avant que je te considère comme partenaire, cela te dérangerait si je t'appelle par ton prénom? Non, cela ne me dérange pas du tout. Eh bien, Rosa, ravie de faire ta connaissance. Tout en disant cela, Asena me présente son bras. Asena, vous semblez habitué à tout ceci. Je ne fais que cela qu'un certain nombre de fois seulement. D'ailleurs, toi aussi, tu devrais penser à tout cela et y travailler. D'accord, je ferai de mon mieux. Oh, tu es une fille sérieuse. Le regard qu'Asena posa sur moi était apaisant. Juste avec cela, mon impression changea du tout au tout. J'entrai dans la salle et plusieurs personnes vêtues de robes splendides étaient en train de discuter joyeusement. Comme prévu, c'est une fête organisée par le prince de Flanelia en personne. Il y a également beaucoup d'invités d'honneur venus de d'autres pays. C'est une fête organisée par le prince en personne, ce qui veut dire que l'homme de tout à l'heure était... Ah! J'étais en train de repenser à l'homme aux cheveux d'or lorsque je suis rentrée dans quelqu'un qui venait par derrière. Ah, je suis vraiment confus. J'ai renversé mon verre sur ta robe. Je suis vraiment désolée. J'ai levé la tête et vu un homme de grande taille. Il s'excusa auprès de moi un nombre interminable de fois. Et essaye, tu devrais regarder devant toi. Je suis désolée que mon petit frère ait taché ta robe. Heureusement pour toi, je t'ai préparé un vêtement neuf. Qu'en dis-tu? L'homme avait un sourire forcé, tout en ayant l'air confus. Ce faisant, il secoua sa chevelure argentée. Il était différent de celui de tout à l'heure, mais il avait aussi du charme. Cependant, ses yeux d'un violet clair avaient quelque chose de froid. Ah, mais mon ça un peu trop. C'est également de ma faute. J'ai regardé ailleurs. Ne vous en faites pas pour moi. Monsieur Uri, maîtresse LSA, vous avez oublié que nous vous avons demandé de pas trop faire errer à votre aise. Sacha, tu tombes à pic. Tu veux bien préparer une nouvelle robe pour cette dame? Il regardait tout autour de ma robe. Celui qui m'appelait s'appelle LSA, qui semblait déprimé. Il poussa un profond soupir avec une expression qui signifiait qu'il sentait qu'il s'était passé quelque chose. Entendu, je pense que ça ira. Recevez ce présent en toute simplicité. Tiens, ce ne serait pas Asena? Tu étais donc là. Qu'est-ce que t'amènes? Je regardais Asena et ce qui semblait être une des connaissances. Il me regardait de haut et secoua la tête sans rien dire. Enfin bref, celui qui s'appelle Yuri se tourna vers moi et m'adressa un léger sourire. Il y a plus important que cela, tu devrais aller vite te changer. Il y a également une soirée dansante après. Ça sera embêtant d'y aller dans cet état, non? Une soirée dansante?
mais je ne savais pas danser. Avant même de répondre, on me poussa gentiment dans le dos. Je m'inquiétais à propos d'Asséna, mais pour le moment je suivis sans brosser Sacha.